Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à ce grand dossier de l'actualité qui secoue le monde actualité, si on peut dire la planète actualité dans la Niébi-Tchassa. L'affaire Hôtel Lakavi qui oppose le sénateur Ekissi Innocent Béou et le nommé Koké Kwame Alexis Luc. Mesdames et messieurs, une affaire qui fait grand bruit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, les grands dessous de cette affaire, nous recevons le sénateur Ekissi Béou Clair de Lune. Bonsoir, sénateur. Bonsoir. Alors, vous êtes aujourd'hui opposé à ce jeune homme que vous avez fait venir pour gérer votre hôtel, l'hôtel que vous avez pris pour sauver les meubles de l'État qui étaient en déliquescence. Qu'est-ce qui se passe réellement? L'historique de cette affaire. Comment vous pouvez faire venir quelqu'un et puis aujourd'hui, votre propre chien est en train de vous mordre? Exactement. Merci, monsieur. L'historique de cet hôtel Lakavi remonte depuis 2008. Vous avez dit 2008. 2008. Moi-même, je suis opérateur économique. J'ai d'abord construit un hôtel à Beauville de 61 chambres. Et depuis 1998, j'ai eu un contrat avec Côte d'Ivoire Télécom qui a pris tout le contenu de l'hôtel pour loger les travailleurs qui viennent d'Abidjan. Il y a une école à Beauville ici. Et la capacité que j'ai ne suffisait pas. Les 61 chambres ne suffisent pas pour loger les travailleurs de Côte d'Ivoire Télécom. Alors, j'ai donc décidé de regarder un peu Lakavi, à qui appartenait Lakavi. Et je me suis rendu compte que Lakavi a été donc acheté par l'État de Côte d'Ivoire, mais abandonné depuis 23 ans. C'était dans la forêt. Et j'ai donc décidé de réhabiliter Lakavi. C'est ce que j'ai fait en 2008. J'ai mis près de 1 milliard pour réhabiliter Lakavi. Et depuis, donc, je l'exploite. Pendant 10 ans, j'ai exploité donc Lakavi. Et en 2020, je ne me sentais pas bien. J'ai donc décidé d'aller en France pour mes soins. Mais avant de partir, j'ai donc confié l'affaire à M. Koké, qui m'a été présenté par ma fille. Et Koké m'a dit qu'il peut donc gérer jusqu'à ce que je revienne. Je lui donne donc l'hôtel. Il m'a demandé de réhabiliter la piscine. Je lui ai remis 10 millions, plus 1 million pour faire le carrelage. Et donc je suis parti. Après 2 mois, je reviens et j'ai demandé à M. Koké, est-ce que ça marche bien? Tout ça. M. Koké me dit, M. Kissi, j'arrête de payer les 2 millions que tu m'as demandé. Tout d'égo? Oui, parce que l'hôtel ne t'appartient pas. Je dis, ah bon? Il me trimballe donc à la SOGEPIE devant un jeune exploitant qui me dit, M. Kissi, à partir d'aujourd'hui, ne payez plus et ne recevez plus les 2 millions de M. Koké parce que l'hôtel ne vous appartient pas. Et donc, je suis revenu à Abidjan et j'ai demandé à Koké de quitter l'hôtel parce que cette location commence à créer des problèmes. Je veux donc reprendre ma gestion. Et depuis lors, Koké fait la résistance. Il écrit à la SOGEPIE, il a écrit au Sénat, il a écrit à la préfecture, il a écrit presque à tous les chefs de service. Je voudrais vous demander une chose. Mesdames et messieurs, je vous le disais tantôt, Clair de Lune doit être fait sur cette affaire. Votre rencontre avec M. Koké s'est faite comment? Votre fille qui vous l'a présenté pour gérer l'hôtel que vous avez pris pour sauver les meubles de l'État. C'est ça. C'est ainsi. Ah oui. Alors, votre rencontre avec M. Koké à la SOGEPIE s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? M. Koké... Parce que ce que vous nous dites, n'est pas ce que nous avons entendu. Comment vous êtes retrouvé à la SOGEPIE?
M. Koké m'a été présenté par ma fille à mon domicile à Cocody. Il a dit qu'il est directeur des hôtels Ibis en France et qu'il a donc l'habitude de gérer les hôtels et donc il peut gérer mon hôtel. C'est ma fille qui me l'a présenté à Cocody chez moi à mon salon. Donc je lui ai donné donc l'hôtel et je suis parti. Je n'ai pas pris soin de lui faire signer les papiers. Et quelque temps avant mon départ, il est venu me présenter un contrat à usage professionnel. Oui. Dans ce contrat, lorsque j'ai lu, je me suis aperçu que ce contrat renferme beaucoup de pièges. Il m'a dit donc qu'il veut louer l'hôtel pour 10 ans, ce qui n'est pas possible. Alors, je lui ai dit, je ne fais pas de la location pour 10 ans, mais c'est tout juste une gestion que je vous demande. Et c'est dans cela que Koké ne veut plus me remettre l'hôtel. Il raconte partout qu'il m'a pris, il a mis 100 millions pour la réfection, alors que dans le contrat qu'il m'a donné, regardez ce qu'il a écrit lui-même. Lisez-nous ce qu'il a écrit pour les téléspectateurs du monde entier qui suivent Agnebi TV, afin que nous... Oui, allez-y. Votre paire de lunettes, voilà. Dans ce contrat, lorsque j'ai parcouru le contrat, l'article 12 dit ceci. Aménagement, transformation, concession, il dit ceci. Le preneur ne pourra faire aucun aménagement, aucune modification ou transformation dans l'état où il prend l'hôtel sans l'autorisation préalable et écrite du bailleur. C'est-à-dire qu'il m'a fait savoir que pendant qu'il gère mon hôtel... Il s'est fait propriétaire. D'abord, il s'est fait propriétaire et il dit qu'il ne peut pas faire des aménagements dans l'hôtel si je n'ai pas donné mon accord écrit. Bon, alors d'où vient le fait qu'ils disent aujourd'hui, peut-être que on va sauter les étapes. Aujourd'hui, on attend qu'il a fait des travaux. Qu'est-ce qui se passe avec son propre article? M. Koké n'a pas fait des travaux, à ce que je sache. Koké veut utiliser des manières pour me prendre de l'argent. Quand il dit qu'il a fait des aménagements, quand vous allez regarder l'hôtel, il n'y a aucun aménagement qui a été fait. Ce sont des mensonges. Je vous dis que ce sont des mensonges, il n'a pas fait de travaux. Et je ne peux pas accepter de payer 100 millions pour quelqu'un qui n'a pas mis de l'argent dans l'hôtel. Voilà ce que je peux te dire en ce moment. Alors, mesdames et messieurs, l'affaire Hôtel Mathus, devenu Hôtel Koké, puis fermé, ça fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous attendons des personnes, même des hautes personnalités attaquées. L'historique de l'affaire vous a été présenté par le sénateur Ekisibéou que nous recevons dans les grands dossiers de l'Agnebi Tiassa, de l'actualité de l'Agnebi Tiassa, je veux dire. Alors, quel est le statut de l'hôtel au moment de la prise de gestion, monsieur le sénateur? Le statut de l'hôtel, c'est que d'abord c'est un hôtel qui, comme je l'ai dit, l'hôtel appartient à l'État de Côte d'Ivoire. L'État l'a acheté pour faire un hôpital à Beauville. Et depuis lors, ça n'a pas été aménagé. Oui. On ne peut pas l'utiliser pour faire un hôpital. C'est resté pendant 23 ans abandonné. Et moi, j'ai repris l'hôtel parce que on ne m'a pas donné l'autorisation de venir prendre l'hôtel. C'est moi-même qui ai décidé d'aller prendre l'hôtel de l'État, l'aménager, parce que si vous lisez le code civil, il y a des dispositions qui permettent à n'importe qui, un citoyen ivoirien, de prendre ce qui appartient à autrui. C'est l'article 1372 du code civil qui me permet de faire des aménagements dans le bien de l'État ou ça peut être dans le bien de quelqu'un d'autre. Travailler, faire des aménagements. Et puis, le jour où la personne revient, vous demandez, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous lui expliquez que par rapport à ça, voilà ce que j'ai pu faire. Et c'est donc comme, c'est un contrat tacite que vous signez avec celui qui ne vous a pas donné l'accord.
Ouais, sinon, j'allais vous demander quel est le rôle de l'État. L'accord transactionnel, j'allais vous demander, c'est que... Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Sur l'accord transactionnel que j'ai signé avec l'État, c'est ça. Parce que d'abord, les deux hôtels sont en fonctionnement. Et pendant la crise post-électorale, les militaires qui sont arrivés à Beauville pour imposer la paix à la population, sont allés réquisitionner les deux hôtels, le Malthus 1 et le Malthus 2. Ils y sont restés pendant 2 années. Aux frais de qui? À mes frais. Et puisqu'ils sont restés pendant 2 années, ils sont partis après la guerre. Je ne pouvais pas donc utiliser l'hôtel. C'est ça. L'hôtel n'était plus donc utilisable. C'est ainsi que j'ai donc rencontré le président de la République. J'ai demandé l'audience et le président m'a permis d'exposer les faits. Quand j'ai fini d'exposer les faits au président de la République, le président de la République a dit, bon, puisque vous avez pris un prêt à la banque, que vous avez mis dans l'hôtel et que les FRC ont presque tout pillé, je ne peux donc plus payer les charges et le crédit que j'ai pris à la banque. C'est ainsi que le président m'a demandé, bon, venez me voir au bureau. Quand vous dites le président, pour parler du président Alassane Ouattara? Je parle du président Alassane Ouattara, okay, oui. Lors de la visite officielle à Beauville, a demandé que les dépenses que j'ai effectuées me soient remboursées. C'est ainsi que le président m'a fait payer 953 millions de francs pour réparer les dommages que j'ai subis. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, oui, il vous a payé, si je peux dire ça comme ça, 900 millions, c'est ça? Oui. Pour vous dédommager. Oui. C'est ça l'accord. Mesdames et messieurs, nous avons bien dit que c'est pour faire un grand éclaircissement, un grand clair de lune sur cette affaire que nous recevons. Nous nous sommes permis, j'allais dire, de convoquer ici le sénateur Innocent Ekissi-Béhou pour nous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Quelle est votre part de vérité sur cette affaire qui fait grand bruit? Alors, nous revenons sur le rôle de l'État, l'accord transactionnel. Est-ce que vous avez un accord avec l'État? Merci. Lorsque le président de la République est arrivé à Beauville, pendant qu'il donnait l'audience à tout le monde, j'ai demandé une audience et le président m'a accordé l'audience. Au cours de cette audience, je lui ai fait savoir que mon hôtel a été donc assiégé par l'FRC et que tout a été pillé. Et j'ai donc un prêt bancaire que je ne peux pas payer. Et le président de la République a fait écho de ce que je lui ai dit. Et il a donc accepté, par le truchement des ministres, me donner la somme de 923 millions de francs CFA à titre forfaitaire. C'est ça. Parce que le montant des dommages était au-delà du milliard. Ok. Alors, vous me permettez de lire l'accord, voilà. Si ça ne vous gêne pas, je peux le lire. Vous pouvez lire l'accord. Ok. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, on va passer ici. Un zoom. D'abord, je présente aux téléspectateurs, il ne faudrait pas qu'on dise que nous sommes en train de lire des choses qui n'existent pas. Voilà. Nous nous ferons le grand devoir de vous présenter ce facsimilé à l'antenne afin que vous preniez connaissance. Bon, je vais maintenant me permettre de lire protocole d'accord transactionnel entre l'État des Côtes d'Ivoire, représenté par Madame Kadiatou Ly Sangaré, agent judiciaire du Trésor spécialement habilité à cet effet par l'article 14 du décret numéro 2014-864 du 23 septembre 2014 portant organisation du ministère de l'économie et des finances et l'article 3 alinéa 6 et 7 de l'arrêté numéro 063 MEF DGTCP DEMO
du 27 février 2012 portant organisation de l'Agence judiciaire du Trésor et fixant les attributions de l'Agence judiciaire du Trésor. Si, après désigner l'État par et M. Ekissi Béou, opérateur économique domicilié à Beauville, boîte postale 917 à Beauville, téléphone, je me permets de ne pas vous donner le téléphone. Si après désigner M. Ekissi Béou, d'autre part, il a été rappelé au préalable ce qui suit. Exposé liminaire. M. Ekissi Béou, opérateur économique, a exposé ses difficultés à M. le Président de la République de Côte d'Ivoire du fait de l'occupation des réceptifs hôteliers Malthus 1 et 2, 6 à Beauville, par les forces républicaines de Côte d'Ivoire FRC sur la période allant du 6 avril 2011 au 23 septembre 2012. Cette situation a occasionné une cessation d'activité des dits réceptifs, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, notamment la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, SGBCI, et les fonds ivoiriens de développement de l'entreprise nationale FIDEN, lesquels ont pratiqué des saisies sur ces hôtels menacés de vente. Aussi a-t-il sollicité du gouvernement un concours financier afin de lui permettre de faire face à ses dettes et réhabiliter ses hôtels. Au soutien de sa sollicitation, il a produit les documents suivants. Un rapport d'expertise sur la base duquel son préjudice a été chiffré à la somme d'1 275 631 930 francs CFA. Mesdames et messieurs, je dois le dire, une attestation délivrée par le préfet des régions de la Niébi-Tchassa faisant état de l'occupation par les éléments FRC sur la période allant du 6 avril 2011 au 23 septembre 2012 des réceptifs hôteliers Malthus 1 et 2. Par courrier référencé numéro 2251-MPMEF-CAB-CT-KKO en date du 29 avril 2016, Monsieur le ministre en charge des Finances m'a autorisé à transiger. En outre, Monsieur le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État a arbitré le forfait à allouer aux bénéficiaires à la somme de 900 millions de francs CFA, augmenté du montant des impôts dus par celui-ci, chiffré à 23 640 000 francs CFA, environ, disons, soit la somme totale de 923 649 000 francs CFA. De ceci rappelé, les parties ont convenu de ce qui suit. Convention. Article 1er. En exécution des instructions du cabinet du président de la République, l'État de Côte d'Ivoire accorde à M. Ekissi Béou un forfait. Article 2. Au titre de l'offre forfaitaire, objet de l'article 1, ci-dessus, l'État de Côte d'Ivoire versera à M. Ekissi Béou qu'il accepte la somme forfaitaire de 923 649 944 francs. Article 3. La somme de 23 649 144 francs servira à éteindre, je dis bien, la dette fiscale du bénéficiaire. Article 4. L'État de Côte d'Ivoire s'engage à s'acquitter de 900 millions de francs CFA restant selon l'échéancier ci-dessus. Premier versement du montant de 300 millions de francs CFA dans le courant de l'année de la signature des présentes. Deuxième, de 300 millions
de francs CFA dans le courant de l'année 2017. Troisième, de 300 millions de francs CFA dans le courant de l'année 2018. Article 5. Et M. Ekissi Béou s'engage à produire en 3 exemplaires originaux, légaliser un certificat de rénonciation à toute action de quelque nature que soit ayant un lien avec affaires contre l'État de Côte d'Ivoire. Article 6. Le présent protocole d'accord vaut transaction entre les parties au sens et avec les effets des articles 20, 44 et suivants du Code civil. En conséquence, toute contestation entre les parties demeure irrévocablement éteinte. Alors, fait à Abidjan le 2 juin de l'année 2016. Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Agnebi TV, vous qui nous suivez sur l'ensemble des réseaux de radio de proximité et aussi sur la plateforme de communication de la préfecture, voilà ce qui est né de l'accord transactionnel entre l'État de Côte d'Ivoire et le sénateur Ekissi Béou, ici l'opérateur Ekissi Béou, sur cette affaire de l'hôtel Lakavi. Alors, après tout cela, l'on fait croire que vous squattez. Le mot squatter, peut-être que ceux qui l'emploient ne savent pas ce que c'est. Je n'exploite pas l'hôtel. Les 2 hôtels fonctionnent sur mes investissements et comme je vous l'ai dit, c'est au grand jour que le travail s'est fait. Et donc, ce sont des histoires qui les racontent. Je n'ai pas exploité l'hôtel. Disons, c'est avec l'État de Côte d'Ivoire que vous êtes là. Oui, c'est avec l'État de Côte d'Ivoire, puisque l'État de Côte d'Ivoire sait très bien que j'exploite l'hôtel Lakavi et les responsables sont venus à Beauville faire visiter l'hôtel Lakavi et c'est par rapport à cela que je l'exploite. Donc, la SOGEPIE, qui est gestionnaire de l'hôtel Lakavi, sait très bien que j'exploite l'hôtel Lakavi. Alors, j'ai bien envie de vous demander dans quel état alors vous avez trouvé cet hôtel-là et en quelle année vous êtes rentré, mesdames. Je peux faire ressortir ça. Oui, allez-y, allez-y. Nous sommes là pour apporter toute la lumière sur cette affaire.
Il arrive ce matin. D'accord. On va à peu près une couche ensemble. Bon, je vais rentrer ici maintenant. Ici, regarde.
monte sur le mur. Faut faire vite là, ça vient rester à elle. Ce qui est en bon état, on ne doit pas prendre. Je prends une prise ici, non? Non, ça c'est profil. Et puis maintenant tu frappes une peau. Pour aller devant toi. On peut expliquer une vieille qui sont gâchés là.
Tu es arrivé à Napa. C'est là-bas que tu as été. On n'a pas déjà parlé. D'abord. Ça dépend des moyens qui sont mis en jeu. Ouais. Il dit Takizeki. Donc, C'est pas ça. Même les bengalos, c'est même chose. Ça le sait. Voilà. C'est mon boulot. Quitte les chaussures. Non, il faut venir. Il y a telle chose qui ne va pas. Le plombier. Non, il dit qu'on joue 4 là.
une distraction. À partir de là, C'est un terrain d'attraction quoi. Bon, un complexe sportif ici, bon, monsieur, si ensemble ça et l'autre. Bon, reste là, et puis tu fais. attends, il va filmer. Mais derrière là, On peut toujours mettre du gaz dedans. regardez. Ça peut renaître, descendre. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu dans quel état le sénateur Ekissi Béou a pris l'hôtel. C'est sans commentaire. Vous avez vu les images. Nous allons revenir sur le plateau pour échanger avec le sénateur. Monsieur le sénateur, c'est dans cet état-là vraiment que vous avez pris l'hôtel? Je suis sûr que vous allez me dire que les images ne mentent pas. Effectivement, les images ne mentent pas. Oui, mais c'est dans cet état que j'ai pris l'hôtel. Oui. Je ne suivais pas l'hôtel en pleine forêt. Et j'ai investi pendant 2 années avec des prêts bancaires pour rénover entièrement l'hôtel et le mettre en fonctionnement. Et donc, quand Koké est venu me voir et que je lui ai demandé de venir sur l'hôtel, l'hôtel était en fonctionnement. Toutes les chambres étaient au point. Il n'y avait plus rien à faire dans l'hôtel. Il ne reste que la piscine. Et quand j'ai demandé combien ça devait coûter les travaux, Koké m'a dit autour de 13 millions. J'ai dit, Pour la réfection de la piscine. La piscine. Ça veut dire que ce que nous avons vu comme image pour remettre cet hôtel-là sur pied, l'hôtel qui était devenu un lit, pour ne pas dire une colonie des reptiles, vous avez dû débourser forte somme, parce que si c'est pour refaire seulement la piscine, on vous demande 13 millions. Au bas mot... Oui, la rénovation de l'hôtel m'a coûté 1 milliard 320 millions de francs CFA. 1 milliard 320 millions de francs CFA. Ok. Vous l'avez bien entendu, mesdames et messieurs, 1 milliard, au-delà d'1 milliard pour remettre l'hôtel sur pied. Est-ce que ça veut dire que, on doit dire que quand M. Koké venait, l'hôtel était déjà en fonctionnement, L'hôtel était en fonctionnement. Il n'y avait plus rien à faire dans l'hôtel. Sauf que la piscine n'était pas en fonctionnement. Mais l'hôtel fonctionne, il y a des hôtels sans piscine. L'hôtel fonctionne depuis 10 ans. Puisque tous les grands séminaires, le président de la République, le président Alassane Ouattara, pendant sa campagne électorale à Bouville, tous les ministres ont dormi à l'hôtel. Mais vous répondez quoi à M. Koké qui dit que vous n'avez rien fait, que lui, il est venu, c'est lui qui a arrangé l'hôtel. Alors, vous répondez quoi concrètement à cette assertion de M. Koké? Mais Koké, c'est un grand menteur. C'est vous qui le dites. Mesurez un peu. Il est en rupture avec la réalité et avec la bonne foi. C'est vous qui le dites. M. Koké est en rupture avec la bonne foi. C'est un anarcheur et c'est un brouteur. Les mots ne sont pas trop forts. Non, là. mais c'est de ça qu'il s'agit. J'allais même dire s'il a une pensée humaine, ce monsieur. Non, je sens que alors, vous êtes fâché parce que vous faites venir quelqu'un pour gérer votre affaire et puis demain, c'est comme on le dit, viens voir le village et puis va être le chef du village. Je sais que vous êtes fâché, mais les mots ne sont pas trop forts là. On ne peut pas réviser un peu à la baisse. Non, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Voilà. Et malheureusement, vous ne l'avez pas connu avant qu'il ne vienne. Non, non. Si c'est vous qui l'avez fait venir à Bouville. Oui, c'est moi qui l'ai fait venir à Bouville, mais j'ai commis une grosse erreur. Parce qu'il m'a dit qu'il était en France. Et moi, de bonne foi, j'ai pensé que quelqu'un qui a fait la France est un homme normal. Mais tout ne revient pas de Paris avec la fortune, vous le savez. Finalement, je me suis rendu compte qu'il fait des fausses factures. Peut-être qu'on va en arriver, mais c'est pas... Il n'est pas bien. Il est méchant, Koké. Alors, vous disiez tantôt, avant de revenir à la chronologie normale de notre... Vous disiez tantôt qu'il vivait en France.
Ouais. Sur les réseaux sociaux, on attend que vous empêchiez, vous êtes l'exemple, le prototype de ceux qui empêchent ceux qui viennent de la diaspora investir en Côte d'Ivoire. Vous répondez quoi à ça? Il est venu de la France avec son argent, il veut investir et puis vous l'empêchez d'investir. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'investir en Côte d'Ivoire, puisque la politique que développe le président Alassane Ouattara est une politique d'ouverture. Nous sommes dans une économie libérale. Si un Ivoirien veut venir investir en Côte d'Ivoire ici, il peut le faire partout où il veut. Mais le cas précis de M. Koké, ce n'est pas les Ivoiriens qui investissent, ce n'est pas ce genre d'homme-là qui investit en Côte d'Ivoire. Koké est venu en Côte d'Ivoire ici pour anarquer la population. Ce n'est pas le même type de personne. Et donc, c'est malheureux que Koké se pavane un peu dans toutes les régies pour informer les gens qu'il a été arnaqué par un sénateur. Le sénateur ne peut pas... Je suis un homme de loi. Je ne fais pas ce que Koké dit là. C'est lui qui est en rupture avec sa propre conscience. Je vous le dis. Alors, Koké dit qu'il a investi 100 millions. Quelqu'un me dit, mais on ne peut pas avoir 100 millions et puis ne pas s'acheter un terrain pour construire un hôtel. D'abord... les 100 millions, c'est vous qui lui avez donné. Qu'est-ce qui se passe? Vous lui avez donné l'argent pour arranger l'hôtel? Ou bien, qu'est-ce qui se passe réellement? Votre propre argent, il prend pour arranger les choses et puis après il dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous voulons savoir. Koké, regardez droit devant... Koké, avant de venir me voir, il avait déjà préparé son plan. Ça, je ne le savais pas. Il est arrivé chez moi à la maison, il m'a dit qu'il veut gérer l'hôtel. Ou du moins, qu'il veut louer mon hôtel. Non, il veut gérer ou bien il veut louer? Quand il est arrivé pour la première fois? Il a dit qu'il veut gérer l'hôtel. C'est après qu'il va m'apporter un document sur lequel il parle de bail professionnel. C'est lui qui m'a imposé cela, le bail professionnel. Et quand j'ai regardé, j'ai senti qu'il avait plein de pièges. Ça m'a permis de connaître l'homme. Alors j'ai dit, je vais l'essayer. Quand il est venu pour faire la piscine, je lui ai donné 11 millions de francs CFA. 10 millions pour la piscine et 1 million pour le carrelage. Quand il a pris l'argent, comme il avait déjà en tête un plan, il garde mes 10 millions quelque part et chaque fin de mois, c'est dans mes 10 millions qu'il vient me reverser 2 millions. Ah, mais vous vous êtes fait avoir, hein, monsieur voilà, le sénateur. c'est-à-dire qu'il a trouvé quelqu'un qui ne sait pas manipuler l'argent, qui ne sait pas ce qu'il fait. On vous vend votre propre lait. Il prend mes sous pour honorer les mensualités qu'il devrait payer. 4 fois, il m'a envoyé 2 millions sur mes 10 millions. Donc, il a économisé 3 millions pour faire les petits bricoles que tu as vus là. Et puis après, il va produire une facture d'un montant de 100 millions. Vous avez fait une contre-expertise pour ces bricoles, comme vous le dites. Et il chiffre cela à 10 millions. Votre contre-expertise a permis de... Non, d'abord, au niveau de la piscine, ce qu'il a fait ne vaut même pas 3 millions. La piscine n'a pas été touchée. Il n'a fait que mettre le carreau au-dessus. Donc, il a utilisé ce genre de manœuvre-là pour gagner... D'abord, il dit que moi, je suis escroc. Mais ce qu'il lui fait là, c'est plus que l'escroquerie. C'est lui l'escroc, en fait. Mesdames et messieurs, les mots sont très forts. C'est dans cette affaire que... Alors, monsieur le sénateur, vous l'avez mis là, il a commencé à agir. Il vous a fait le point, des points au moins? Monsieur Koké, après 4 mois de gestion, il m'a versé 8 millions. Les 4 mois, 2 millions par 4. Ça fait 2 millions par 4, ça fait 8 millions. Vous disiez tantôt, c'est votre propre argent qu'il veut. On vous a donné votre propre lait alors? Voilà, et c'est avec mon argent qu'il m'a redonné. Ok. Pendant tout ce temps, il est resté dans l'hôtel pendant 8 mois. Il n'a pas payé de l'argent. Est-ce qu'il vous a fait le point? Il n'a pas fait de point. Parce qu'il a dit que c'est la SOGEPIE qui me dit de ne plus encaisser de l'argent. Alors, cette histoire de la SOGEPIE,
la SOGEPIE se mêle de cette affaire, je dirais pas très mal à propos. Nous reviendrons sur l'arrivée de la SOGEPIE dans cette affaire. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le sénateur Ekissi Béou pour le grand dossier de l'actualité, le grand dossier qui aujourd'hui secoue l'actualité dans la Niébi-Tchassa et même l'actualité, je dirais, dans le monde entier parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Innocent Ekissi Béou, sénateur aux prises avec Koké, celui qui l'a fait venir pour gérer son hôtel, qui veut lui arracher l'hôtel, ce qui a été, je crois, bien fait avant que... Qu'est-ce qui se passe? Il vous a arraché quand même l'hôtel pour un certain moment. Ben, il est resté pendant 8 mois. 8 mois. Il refuse de payer et il dit que c'est la SOGEPIE qui a donné les instructions que je ne perçois plus de l'argent. Mais je vais vous préciser. Allez-y. La SOGEPIE, le directeur de la SOGEPIE n'est pas informé de ce qui s'est passé dans son service. Et comment ça? On peut pas dire. C'est un monsieur de très bonne foi. C'est un employé, M. Moumouni, qui nous a reçus dans le bureau. Et il m'a dit, M. Ekissi, arrêtez de prendre de l'argent avec M. Koké. Moi, j'ai cru qu'en le disant, Koké devait me remettre les clés de mon hôtel. Et lorsque j'ai demandé à Koké de partir, Koké va saisir la justice. Est-ce que M. Moumouni il est au courant de l'accord transactionnel que vous avez avec l'État de Côte d'Ivoire? Non, puisque ce n'était pas l'occasion d'expliquer cela à M. Moumouni. Peut-être il est au courant, mais je ne sais pas. Je ne lui ai pas dit ça. Ok, vous ne lui avez pas dit. Alors, je dis donc le DG de la SOGEPIE, moi en tout cas, il ne s'est pas mêlé dans les histoires de Koké. C'est à la dernière minute qu'on l'a convoqué à Gouville pour venir donner les explications. Mais c'est un de ses agents qui, peut-être voulant protéger M. Koké, lui a demandé de ne plus me payer de l'argent. Et depuis lors, Koké ne paye plus. Alors, pour faire... Et quand il ne paye plus, il paye à qui? Je ne sais pas. Ok. Koké refuse de payer de l'argent. Et c'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'il quitte l'hôtel. Mais je n'ai pas pu parvenir à le faire partir parce qu'il fait de la résistance. Et je ne peux pas aussi le chasser. C'est ainsi que lui-même, Koké, comme il a cru qu'il était dans une bonne position pour me prendre l'hôtel, il va écrire à tout le monde jusqu'à ce qu'il adresse une lettre, un courrier au préfet de région d'Agboville. Le tout premier préfet de région à qui il a adressé la lettre n'est plus là, il est affecté. Et André Okpono? André Okpono est parti et en janvier, on a reçu notre nouveau préfet de région. Monsieur Sendou Koulibaly. Voilà, qui a peu le relais. Et il nous a donc attendu. Par rapport à ça, il a dit, bon, qu'il s'est saisi du dossier, qu'il va le régler à l'amiable. Alors, cette affaire, mesdames et messieurs, si nous nous sommes permis de recevoir le sénateur, nous allons lui demander quels sont les documents administratifs qui lui ont permis de gérer cet hôtel. Ben, nous allons dire que le préfet de région Sendou Koulibaly a sauvé une fois encore, j'allais dire, la nation d'Agboville, sinon la nation ivoirienne, parce que, vous le savez bien, les abbés étaient déjà trop fâchés. On a failli venir à autre chose. Il a dû prendre sur lui la décision pour sauver une fois encore les meubles ici, sauver la nation ivoirienne, parce que, imaginez, ça prenait une autre allure entre Abé et Baoulé. Nous sommes bien placés pour vous le dire. Nous revenons à vous. Quels sont les documents administratifs qui vous ont permis de gérer cet hôtel? Bon, il y a ça, le document qui est là. Oui. Je crois que ça suffit. Alors, cette affaire, nous allons aller en profondeur maintenant. Vous en êtes où actuellement? Monsieur Koké, il est où? Monsieur Koké, maintenant, il est où? Monsieur Koké, il a disparu d'Abouville, puisque l'hôtel a été fermé par le préfet. Donc, pour éviter que les abbés s'apprennent à... Ni lui, ni moi, nous sommes tous partis de l'hôtel. Et M. Koké, peut-être qu'il veut reprendre l'hôtel, donc il est en train de faire des démarches dans toutes les radios du monde
en me traitant d'un arqueur. Mais ce n'est pas sur les radios ou les télévisions qu'il faut faire la démarche. Je pense que si ils se sont lésés par la décision du gouverneur, le préfet, c'est la Cour suprême, je crois bien. Alors, ce que je voudrais vous dire précisément concernant le préfet d'Abbeville, le préfet d'Abbeville nous a entendus. Par rapport à ce que chacun de nous a pu dire, il a dit que ce bâtiment-là est exclusivement un bâtiment de l'État. Il faut qu'il prenne une décision de fermeture afin d'éviter qu'il y ait vraiment des histoires à Abbeville. C'est ce qu'il a fait. Nous n'étions pas loin de cela. Hein. Bon, vous n'allez pas me faire croire que vous ne saviez pas. On n'était pas loin d'un affrontement. c'est vrai. Ça c'est clair. Hein. Non, nous savons de quoi nous parlons. Nous n'étions pas loin parce que quand vous avez été reçu, M. Koké a été reçu par le chef de terre de Bodio, et après que les choses, ils ont même dit que, permettez-moi l'expression, il n'a pas voulu respecter la tradition abbé, et que, je le dis sans verser dans ce qu'on pourrait appeler l'ethnocentrisme, et qu'un Baoulé ne peut pas venir faire la loi à Abbeville. On a déjà vu venir les choses. À Abbeville, il suffit qu'un 2% se batte et puis voilà, c'est parti. Bravo au préfet des régions pour nous avoir sauvés, mesdames et messieurs. Et s'il y a la guerre, il n'y a pas de télévision. Donc, tous ceux qui concourent à la peine, nous sommes partants. Alors, nous revenons à vous. Maintenant, l'hôtel vous revient? Non, j'ai décidé, comme toujours d'ailleurs, je adressé un courrier à la direction de gestion, c'est-à-dire à SOGEPIE, pour m'établir un contrat de location. J'ai fait donc la demande. La SOGEPIE est en train d'étudier le dossier et je pense que d'ici peu, ils vont me répondre pour me dire oui ou non, on a accepté de vous donner un document de gestion. Donc je suis en attente. Et l'hôtel pour l'instant est fermé. L'hôtel pour l'instant est fermé. Mesdames et messieurs, l'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. L'affaire choque les sensibilités dans la Niébi-Tchassa. Une affaire entre le sénateur Ekisibou et M. Koké, qu'il a fait venir pour gérer l'hôtel qu'il a eu par accord de l'État. Et puis finalement, disons, le mariage a mal tourné. Le mariage s'est terminé en queue de poisson entre vous et M. Koké. Oui, mais M. Koké, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un garçon sérieux. Vous revenez encore. Hein? Oui, ce n'est pas un garçon sérieux. Et donc, je n'ai plus affaire à lui. J'attends la décision du préfet. S'il m'accorde vraiment l'opportunité de reprendre les activités à l'hôtel, je vais gérer l'hôtel comme j'ai commencé. J'ai investi plus du milliard. Ce n'est pas pour laisser ça entre les mains de M. Koké. Ça, c'est pas vrai, je ne peux pas le faire. Où est M. Koké actuellement? Est-ce qu'il est parti de la Côte d'Ivoire? Il est parti d'Abbeville? En tout cas, M. Koké est parti d'Abbeville. Avec tout son matériel? Oui, Koké, lorsque le préfet a pris l'arrêté pour fermer l'hôtel, Koké devrait laisser ses bagages dans l'hôtel. Également, moi aussi, je devais laisser mes bagages dans l'hôtel. Et le préfet nous a posé la question pour dire, est-ce que vous enlevez vos bagages ou vous partez avec vos bagages? Moi, j'ai dit que je laisse mes bagages dedans jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Koké a dit que lui, il ne peut pas laisser ses bagages, il part avec ses bagages. Donc, suite à sa volonté de partir avec ses bagages, monsieur le préfet a donné des instructions au directeur de la construction pour faire l'inventaire des objets qui sont à l'intérieur de l'hôtel. C'est après l'inventaire que Koké a pris ses bagages et il est parti jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus revu. Donc il est parti de lui-même. Personne ne l'a obligé à quitter Abbeville. Mais quand on entend que c'est le préfet qui l'a chassé, le PV, il y a quand même eu un PV quand même. Oui, il y a un PV. Le préfet n'a chassé personne. Il est parti de lui-même. Sachant qu'il était dans le faux et qu'il allait être démasqué, il a pris ses bagages et il est parti. Tu peux le dire. Hein. Ok. Alors, mesdames et messieurs, procès verbal de la réunion relative à la fermeture de l'hôtel Koké.
L'an 2000 est le vendredi 27 mars de 10h à 11h. s'est tenu sous la présidence du préfet des régions, préfet du département d'Agboville, M. Koulibaly Sendou, une séance de travail dans son bureau sur les modalités pratiques de la fermeture de l'hôtel dénommé La Coquette d'Agboville. Y ont pris part M. Abion Yao Eli, secrétaire général 1 de la préfecture, Maître Dofou Diao, Kochi René, commissaire de justice, représentant M. Ekissi Béou, sénateur excusé, M. Ekissi Marcel, M. Koke Kwame Luc Alexis, opérateur économique, Maître Atobi Kouadio Raymond, avocat, M. Dro Jacquet, directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme. Après les civilités d'usage, le préfet des régions a exprimé aux deux parties sa préoccupation sur la question de l'hôtel dénommé La Coquette. Ce patrimoine de l'État fait l'objet depuis quelques mois d'un contentieux entre M. Kissibéou et M. Koke Kwame Luc Alexis, ayant été saisi par les deux parties pour un règlement à l'amiable. Toutes les suggestions, propositions et recommandations faites par M. Koke de la région, M. le préfet plutôt de la région, n'ont pas pu rencontrer l'assentiment des deux parties. Les positions étant figées et le climat devenu délétère, suivi de menaces verbales de part et d'autre, les risques d'affrontement entre les deux parties n'étaient plus à écarter. Le préfet des régions, afin d'éviter la survenue des troubles à l'ordre public, a décidé de prendre des mesures conservatoires de la fermeture de l'hôtel. La question essentielle étant la surveillance de l'hôtel. M. Koke a décidé de faire sortir ses biens personnels de l'hôtel en attendant l'évaluation des travaux qu'il a eu à effectuer. Sur la question, le conseil de M. Béou a pris l'engagement de la surveillance de l'hôtel jusqu'à ce que la SOGEPIE chargée de la gestion du patrimoine de l'État clarifie la situation ou qu'une décision de justice soit également prononcée. L'affaire étant devant le tribunal d'Agboville. Concernant l'inventaire des biens de chaque partie, le préfet des régions a demandé au directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme de faire en présence des deux parties. Après cet état des lieux, l'hôtel est fermé et les clés confiées au commissaire de police. Un arrêté portant fermeture de l'hôtel La Coquette sera pris par le préfet de région. Je dis bien sera pris par le préfet de région et non pris par le préfet de région. Voilà l'arrêté. Arrêté numéro 23-R.A-T-P.Abo-SG portant fermeture de l'hôtel La Cavie. Le préfet des régions de l'Agnébie-Tchassa, préfet du département d'Agboville, chevalier de l'ordre national, vu la loi numéro 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des départements, préfectures et sous-préfectures, vu la loi numéro 2014-451 du 5 août 14 portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale, vu le décret numéro 2019-1109 du 18 décembre 2019 portant nomination du préfet des régions, du préfet de département, considérant les nécessités de service, arrête. Article 1. L'ex-hôtel La Cavie, objet de contentieux, est fermé jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature. Article 3. Le secrétaire général de la préfecture, le commissaire de police et le commandant des brigades de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il en est pour le procès verbal qui a été bel et bien suivi de l'arrêté du préfet. Voilà, les choses sont bien claires. Si vous avez compris, c'est pour éviter les troubles. Nous n'étions pas trop loin de là que le préfet a été obligé de fermer j'ai failli dire l'hôpital, l'hôtel. Les clés vous ont été remises pour reprendre l'hôtel. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été fait?
Non, les clés... Est-ce que le préfet vous a permis d'ouvrir l'hôtel comme on l'attend? Oui, le préfet m'a remis les clés, mais pas pour faire fonctionner l'hôtel. Mais pourtant, on dit que le préfet veut que vous fonctionniez. Non, le préfet m'a remis les clés parce que j'ai encore mes affaires là-bas et les gardiens qui surveillent l'hôtel sont mes gardiens à moi. Il fallait qu'ils ouvrent de temps en temps pour aller contrôler. Mais l'hôtel n'est pas en marche, n'est pas en fonctionnement. L'hôtel est toujours fermé et j'attends que le préfet prenne une autre décision pour l'ouverture de l'hôtel. Voilà, première partie, nous allons rencontrer les chefs de terre sur cette affaire, les chefs de terre qui vont vous dire leur mécontentement, je vous le dis tout de suite. Ils vont vous expliquer ce qui s'est passé. Nous sommes bel et bien sur Agnebi TV. Merci de suivre Agnebi TV. Merci de vous informer sur notre canal, sur l'ensemble des radios de proximité, sur la plateforme de communication. Tout le plaisir était pour nous d'être chez vous, sur votre plus petit écran. À demain, si Dieu le veut.